La grosse gifle de l'Olympique de Marseille au Paris Saint-Germain, au stade Vélodrome, en huitième de finale de la Coupe de France. Un match de très haute facture. Bonjour chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV. Bienvenue dans votre revue de presse quotidienne, que ce soit au bureau ou à la maison. Restez avec nous pour le tour de l'actualité que nous allons débuter avec nos confrères d'Afrique Foot qui revient sur le joueur guinéen Abdoulaye Touré qui dit finalement oui à l'équipe de Kaba Diawara, la République de Guinée. Mais à 28 ans, le joueur de Genoa qui a évolué avec les U20 de l'équipe de France il y a de cela quelques années, qui voulait jouer avec l'équipe de France, a finalement rejoint la Guinée. Selon vous, chers amis, je vous pose cette question. Est-ce qu'il a cartouché? Est-ce qu'il a échoué du côté de l'équipe de France, raison pour laquelle il veut jouer avec la République de Guinée? Nous allons maintenant en France pour évoquer le match de très haute facture, comme l'a si bien évoqué les médias français. La Provence déjà, avec qui dit ici c'est Marseille. Oui, effectivement, parce qu'ils l'ont montré dans le match. L'Olympique de Marseille a montré qu'il jouait à domicile, que ce soit du côté de l'agressivité, que ce soit du côté de ténacité, que ce soit du côté de l'efficacité. L'Olympique de Marseille l'a montré devant son public pour battre cette équipe du Paris Saint-Germain sur un score de 2-1 avec ce but d'Alexis Sanchez qui a ouvert le score sur penalty. Et oui, Marseille a bien joué, bien fait le job dans cette rencontre pour permettre à son équipe de décrocher la qualification en quart de finale de la Coupe de France. Il faut rappeler qu'il y a de cela 34 ans que l'Olympique de Marseille avait remporté ce trophée. Le journal L'équipe nous dit que trop puissant. Effectivement, Marseille a été plus puissant que le Paris Saint-Germain dans le contenu du match. Du début à la fin, même si en fin de partie, on a senti l'équipe parisienne qui a su dominer le match après avoir été menée au score avec des joueurs comme Neymar, Messi qui ont fait le possible pour essayer de décrocher le but de l'égalisation, mais ce n'était pas du tout possible face à une défense marseillaise trop blindée et un milieu de terrain athlétique qui courait, qui faisait beaucoup de courses. L'Olympique de Marseille a beaucoup souffert sur ce match pour pouvoir décrocher la qualification, pour pouvoir battre cette équipe du Paris Saint-Germain. Et après cette rencontre, raison pour laquelle même les supporters parisiens étaient furieux, qui n'avaient pas fait d'ailleurs le déplacement à l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome. Ils étaient furieux envers les stars parisiennes, à savoir Lionel Messi, Mbappé, autant pour moi, Mbappé qui n'a pas joué ce match, il était forfait. Lionel Messi, Neymar et Sergio Ramos et tant d'autres, les joueurs qui avaient disputé cette rencontre sont véritablement taclé par les supporters parisiens. Et Christophe Galtier n'était pas du tout content après ce match. Il l'a évoqué. Il était en colère envers ses attaquants qui manquaient d'efficacité, qui manquaient de vraiment courage pour venir prendre les responsabilités et essayer de remporter cette victoire. Et pour aussi Donnarumma, le gardien italien qui était en colère après le match. Oui, il a évoqué qu'il est en colère parce qu'ils avaient, à un moment donné de la rencontre, ils avaient le match en main, ils avaient la victoire en main. Et oui, il a sauvé énormément de ballons. Donnarumma, il fait partie des meilleurs joueurs de cette équipe parisienne dans cette rencontre parce qu'il a sauvé énormément, à plusieurs reprises, cette équipe parisienne. Et finalement, il a pris 2 buts. Et c'est la victoire du côté de l'Olympique de Marseille. Chers amis, nous allons en Espagne avec le journal AS et Marca qui reviennent sur la belle victoire du Real Madrid. C'était en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs face à Al-Ahly. C'était sur un score de 4-1 et Rodrigo et Vinicius ont été buteurs dans cette rencontre. Et le journal AS nous dit que c'est une mission accomplie. Ce sera la finale face à Al-Hilal qui se jouera samedi au Maroc toujours, avec Marca qui revient aussi sur une autre finale du Real Madrid. Effectivement, une autre finale parce que le club merengue va disputer la finale face à Al-Hilal qui va disputer sa première finale de la Coupe du Monde des clubs et ce sera samedi au Maroc, la rencontre qui sera très attendue. Nous allons toujours rester en Espagne, le journal Sport qui revient sur l'avenir de Lionel Messi avec la déclaration choc de son frère, El Hermano Léo Mathias, qui a fait une déclaration sur l'avenir de Lionel Messi qui dit qu'ils ne reviendront pas au Barça tant que Laporta sera là-bas. Parce que là, ils en veulent toujours à Juan Laporta concernant surtout le départ de Lionel Messi qui a été brusque selon son frère qui a fait passer une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Mundo Deportivo que nous allons terminer qui revient sur LeBron James. LeBron James qui est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Il devient the GOAT à 38 ans et oui, il décroche le record. Il dépasse le record d'Abdul Jabbar qui était il y a de cela 1984 à 38 000, le point 38 387 points. Abdul Jabbar qui est une légende de la NBA. Il a dépassé avec 38 390 points pour une saison. LeBron James à 38 ans, il devient le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Nous allons terminer avec cette image. Guendouzi qui poste
après la rencontre. Guendouzi qui dit, et c'est quand je vous dis que je suis Marseillais. Et oui, avec cette photo, il était tout petit, supporter de l'Olympique de Marseille. Et oui, il a toujours eu l'Olympique de Marseille dans son cœur et il l'a montré dans ce match par rapport aux efforts qu'il a su donner. Et je vous pose la dernière question. Est-ce que cette équipe du Paris Saint-Germain peut battre le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions? Merci et bonne journée.